Veuillez signer ici, s'il vous plaît. Et là. Merci. Merci, grand-mère. Il y a des années, la famille Chaturvedi m'a accueillie chez elle, lorsque je n'étais encore qu'une petite fille. Et là, aujourd'hui, je vais commencer une toute nouvelle vie, grâce à l'aide de la famille Chaturvedi. Cette maison t'appartient. Félicitations. Nous partirons d'ici une fois que nos bagages seront faits. Je ne pense pas que tu aies lu les documents correctement, Ganga. Avant de les signer. Tu ne peux pas partir de cette maison. Du moins, jusqu'à ce que mon avocat me confirme que tout est dans les règles. Je veux avant tout m'assurer que la maison est en état. Nous devons vérifier s'il y a des travaux à faire. Et vérifier aussi que tous les documents sont authentiques. Ce serait dommage de devoir vendre la maison. Tu ne crois pas ? Examinez bien la maison, maître. Et puis ensuite, faites-moi un état des lieux, s'il vous plaît. Et jusque-là, Ganga ne pourra pas quitter cette maison. Kashish, fais-le visiter la maison, s'il te plaît. Oui, je vais vous faire visiter les chambres. Bien. Et combien de temps est-ce qu'il nous reste? Nous avons du temps. On pourrait faire une balade. Tes mains sont vraiment énormes, papa. Non, ce sont tes mains, tu vois. Ils sont petites, regarde. Mais les mains de maman ne sont pas aussi petites que les miennes, n'est-ce pas? Je mesurerai nos mains tous les trois, aussitôt que nous commencerons à vivre ensemble. Tu es d'accord? Ce sera le cas, hein, papa? Nous allons vivre ensemble tous les trois. Et si maman quittait vraiment Bénarès et m'emmenait aussi avec elle, hein? Alors comment allons-nous nous voir? Réponds-moi, papa. Tu ne penses pas que ce serait génial si nous pouvions tous vivre dans la même maison, papa? Papa, trouve une solution. Tu es plus grand que moi. Non, non. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Non? Écoute. Je suis certain que ton souhait se réalisera. Et je ferai tout pour ça. Je crois que j'ai trouvé la solution pour que nous puissions être ensemble tous les trois. Ma maman, toi et moi, allons vivre ensemble tous les trois. Tu me fais confiance? Oui, je te fais confiance. J'aimerais tellement vivre avec ma maman et mon papa. Viens, on y va. Allons-y. Allez, viens. La maison n'est pas en bon état, madame. Les murs des chambres à coucher sont vraiment humides. Ils sont humides. Surtout, le robinet de la salle de bain fuit. Le robinet fuit. La surface de cuisine est abîmée. Les murs s'effritent un peu partout dans la maison. Et le plus important, c'est que la facture d'électricité, comme vous pouvez le voir, est toujours au nom de l'ancien propriétaire, à qui elle a acheté la maison. Alors vous devez d'abord transférer l'électricité en votre nom, et ensuite faire toutes les réparations nécessaires. Ce n'est qu'à ce moment que l'on conclura la vente. Oui, mais grand-mère,
Le transfert de la facture d'électricité au nom de Ganga ne prendra pas longtemps. Et le montant des réparations nécessaires dans la maison pourrait être déduit des 3 millions. Je veux dire que ce ne sont que des réparations. Donc je ne vois pas pourquoi Ganga devrait être présente pour ça. En quoi est-ce que cela te concerne, Zoya, Ne te mêle pas de ça. Oui, alors pour conclure, le contrat stipule que tu dois faire les réparations. L'argent que je te paie est suffisant. Je ne déduirai rien. Et alors, en conclusion, Ganga, tant que tu ne fais pas le nécessaire pour respecter ta part du contrat, tu ne peux pas quitter cette ville. Ni cette maison, tu comprends? Je sais bien, grand-mère, que ce n'est qu'une nouvelle façon de me créer des difficultés. Tu veux que je reste ici, parce que tu veux essayer de m'enlever Krishna. Mais je ne te laisserai pas le faire, grand-mère. Tu veux les réparations, hein? Et que je transfère l'électricité à mon nom? Très bien. Alors je respecterai ma part du contrat. Écoute, Zoya. Oui, tu as une part dans cette maison, non? Est-ce que tu pourrais faire le nécessaire? Oui, Ganga. Oui, je m'en occupe. Je suis sûre que le contrat ne mentionne pas que Krishna et moi devons être ici. Je n'ai pas raison, maître. Donc nous partons demain, grand-mère. Zoya t'informera aussitôt que les réparations seront faites. Est-ce que tu aurais d'autres objections? Waouh! Tu es courageuse. Tu n'as pas eu peur lors du prélèvement sanguin. Allez, si on allait manger une autre glace. Je n'ai pas eu peur du tout, parce que maman dit toujours qu'il ne faut jamais avoir peur. Je suis courageuse pour maman. Ta mère est quelqu'un de forte. Et elle est même plus forte que ton papa, tu sais. Dis-moi, papa, pourquoi est-ce que tu m'as fait faire ce test? Quel est le rapport avec la situation? Ne t'inquiète pas pour ça. Je m'occupe de tout. Dis, tu me fais confiance, n'est-ce pas? On va manger une autre glace? Viens. Si le test est positif, ton échantillon de sang nous rapprochera à Krishna. Et nous serons ensemble tous les trois. Toi, Ganga et moi. Demain, nous aurons les résultats. Non, maman, je ne veux pas partir. Maman, pourquoi est-ce que tu refuses de m'écouter? Maman, je ne veux pas laisser mes amis et mes profs, je ne veux pas... Allez, va vite chercher tes affaires dans la chambre. Maman, écoute-moi, s'il te plaît, je ne partirai pas. Nous allons toutes les deux rester ici. Nous irons vivre avec papa. Krishna, je t'ai déjà dit que Sagar n'était pas ton père. Tu ne m'as pas compris? Pourquoi tu insistes? Va chercher tes affaires dans ta Mais chambre. maman, mon papa! Ganga! Qu'est-ce qui t'arrive, Ganga? Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu t'en prends à cette pauvre enfant, Ganga? Kashish va chercher les sacs de Krishna. Vas-y, nous n'avons pas beaucoup de temps. Allez, Krishna. Dépêchez-vous. Le taxi est déjà là? Vous êtes bien Ganga Shukla? Oui. C'est une convocation au tribunal. Signez-la, s'il vous plaît.
a-t-il, Ganga? De qui est cette lettre? C'est un avis de Sagar. Il veut la garde de Krishna. Comment Sagar peut-il me faire ça? Il ose m'envoyer un avis légal. Maman, pourquoi tu pleures? Je ne laisserai personne t'emmener loin de moi. Maman, qui veut m'emmener loin de toi? Ganga, une minute. Ganga, allez, viens t'asseoir. Krishna, laisse ta maman s'asseoir une minute. Ganga, allez, viens t'asseoir, s'il te plaît. Viens, assois-toi. Allez, viens. Je vais te chercher un verre d'eau. Ne pleure pas, s'il te plaît. Ganga, je t'en prie, calme-toi. Cela n'arrivera pas. Détends-toi, hein? C'est ta vie. Nous n'allons pas accepter cela. Hors de question. Et je te promets, Ganga, personne ne pourra jamais t'enlever Krishna, jamais. Ne perds pas espoir, Ganga. Hein? Allez, bois un peu d'eau, s'il te plaît. Tu voudrais que je te fasse voir, maman? Merci. Ne t'en fais pas, maman. Je ne m'en irai nulle part. C'est toi qui es ma maman. Nous avons une connexion spéciale, n'est-ce pas? Et je te promets que je n'irai nulle part. D'accord, j'aurais craché? Je ne laisserai jamais personne emmener ma fille loin de moi. Non, personne. Comment Sagar peut-il me faire ça? Je dois parler à Monsieur Chaturvedi. Papa, tu voulais me voir? Comment peux-tu prendre des mesures aussi drastiques? Pour avoir la garde de Krishna, tu as simplement décidé de poursuivre Ganga en justice. Et qu'est-ce qui te fait penser, Sagar, que tu as davantage de droit sur Krishna que Ganga? Tu cherches à enlever cet enfant de sa mère? Comment est-ce que tu peux être aussi égoïste? Je n'aurais jamais cru ça de toi. Mais parle! Papa, tu te souviens? Quand Ganga était enfant, et qu'elle refusait vraiment d'aller à l'école, Ne change pas de sujet, Sagar. Je t'ai posé une question, et toi? un jour je lui ai dit, Ganga, écoute, papa pense juste à ton avenir. Cependant, têtue comme elle était, elle ne m'a pas écouté. Alors, pour la persuader, je lui ai dit, Ganga, mes amis, ils vont tous à l'école. Tu n'as aucune éducation. Tous mes amis parlent le français, mais pas toi. Donc si tu veux être mon ami, et c'est alors qu'elle a accepté de le faire. Tu te souviens, tu avais appelé l'instituteur. Et tu lui avais présenté Ganga. Elle était si effrayée, elle avait très peur. Pourquoi es-tu si effrayé? Je vois sur ton visage de la peur. Oui, je m'en souviens. Certainement. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec ce que je t'ai demandé, Sagar? Allez, dis-moi! Ganga faisait absolument tout pour rendre la vie difficile au prof. Et elle l'embêtait tellement qu'un jour tu t'es énervé et tu lui as dit « D'accord, si tu ne veux pas étudier, la prof ne viendra plus désormais. » C'est bien ça, non? Mais où veux-tu en venir? Papa, tout ce que j'essaye de te dire, c'est qu'en lui parlant ainsi, tu avais blessé son ego. Et que tu avais défié l'amour-propre de Ganga. Et qu'après cela, elle a accepté de continuer ses études. Je veux étudier, monsieur. Papa, elle répète encore la même chose aujourd'hui.
Elle est toujours si têtue. Ganga n'a pas changé du tout. Elle refusait d'étudier. Durant son enfance, et là elle insiste. Que Krishna est son enfant. Et qu'elle seule a des droits sur elle, rien qu'elle et personne d'autre. Pour la secouer, je n'ai pas eu d'autre choix que d'envoyer cet avis. Papa, est-ce que tu me crois aussi insensible au point d'être capable de séparer une petite fille de sa propre mère? En fait, papa, depuis que j'ai réalisé mon erreur, je n'ai aucune envie de faire du mal à Ganga ou de lui causer des ennuis. Je ne sais vraiment pas comment te l'expliquer, papa. Si seulement tu savais à quel point j'ai envie que Ganga et Krishna fassent partie de ma vie. Mais comment m'y prendre? Ganga peut être très têtu, c'est dans sa nature, n'est-ce pas? Une fois que Ganga a pris une décision, alors c'est fini. Alors tu penses qu'en enlevant Krishna, Ganga va revenir dans ta vie? Oui, papa. Seule la peur de perdre Krishna pourrait briser sa détermination. Il n'y a aucun autre moyen. Je pense que tu t'y prends mal, Sagar. Tu es en train de lui faire du chantage. Tu penses que cela va arranger les choses, mais cela n'arrangera rien. En prenant ce genre de mesures contre elle, tu ne fais qu'aggraver la situation. Rien ne se passera exactement comme tu l'aurais souhaité, Sagar. Le tribunal est impliqué maintenant. Tu sais qu'ils poseront toutes sortes de questions. Tu sais parfaitement comment ça se passe. Tu es un avocat, donc tu devrais le savoir, mon fils. Ce qui m'inquiète, Sagar, c'est que les choses pourraient dégénérer. Et que tu risques de tout perdre. Je t'en prie, crois-moi, il n'arrivera rien de la sorte. Je ne veux pas faire de mal à Ganga, papa. Je ne veux pas lui enlever Krishna non plus. Tu sais, tout ce que je voudrais, c'est que ces deux-là viennent habiter ici, avec moi, et qu'elles fassent partie de notre famille. Papa, je suis convaincu que si je parviens à emmener Krishna vivre ici, que Ganga viendra aussi. Ou si tu veux, en d'autres mots, que Ganga serait prête à suivre Krishna où qu'elle aille. Alors papa, je t'en supplie, n'essaie pas de m'en empêcher. Écoute papa, je te jure que j'y ai beaucoup réfléchi, alors s'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire confiance à ton fils? Si tu es sûr de ce que tu fais, c'est d'accord, Sagar. Mais fais attention à toi. C'est une situation très délicate. Je ne veux pas que les choses empirent au lieu de s'arranger. Tout est déjà tellement compliqué. Oui, j'en suis parfaitement conscient. Fais-moi confiance, papa, je sais exactement ce que je fais. Je te le promets. Merci, papa. Oh, papa. Demain, c'est la première audience. Tu y seras? Non, Sagar. Je ne viendrai pas. Je ne peux pas supporter de voir Ganga dans cette situation. Ganga a élevé Krishna seule durant toutes ces années. Elle a énormément souffert. Dieu seul sait combien elle a souffert. Ses sacrifices, sa souffrance, ses combats, je les connais tous. Krishna est ce qu'elle a de plus précieux dans cette vie, Sagar. Et je peux imaginer ce que Ganga peut être en train de traverser. C'est une convocation au tribunal. Et je vais m'assurer que Sagar récupère sa fille. Tu crois que je suis ici pour toi? Non, Ganga. Je suis là pour Krishna. Je le savais bien. Que Sagar complotait quelque chose. Je te l'avais bien dit. Je t'avais prévenu et je t'avais dit de partir d'ici au plus vite. Toutefois, tu n'as pas voulu m'écouter, Ganga. Si tu avais pris la décision de quitter Bénarès lorsque je te l'avais dit,
je n'aurais pas été dans cette situation. Je n'aurais jamais imaginé que Sagar ferait une telle chose. C'est là où tu te trompes, Ganga. Tu as fait confiance à Sagar encore une fois. Ganga, parfois les gens sont impuissants. Et tu vois, malgré tout leur effort, ces gens-là ne parviennent quand même pas à améliorer leur vie. Parfois, ils n'y arrivent pas. Je t'en prie, écoute-moi, Ganga. Si tu ne veux pas être embarqué dans cette histoire, tu devrais quitter cette ville ce soir, sans en parler à qui que ce soit. Sagar est avocat. Essaie de comprendre. C'est un excellent avocat. Je suis sûre qu'il a une idée derrière la tête et qu'il est prêt à tout pour t'enlever, Krishna. C'est possible qu'il parvienne même à t'enlever ta fille. Qu'est-ce que tu vas faire? Hors de question, Zoya. Je ne vais pas m'enfuir car je ne suis pas une lâche. Et d'ailleurs, je n'ai rien à me reprocher. Sagar m'a lancé un défi, non? Et si j'agis comme une lâche et que je m'enfuis? Qu'est-ce que va penser Krishna? Comment va-t-elle réagir à ma lâcheté? Et je lui ai toujours appris à être forte et courageuse et à ne pas se défiler. Donc, comment est-ce que je peux me défiler? Pas question, Zoya. Je ne peux pas m'enfuir comme une lâche. Et quelles que soient les difficultés qui m'attendent, ou ce que l'avenir pourrait me réserver, je ne baisserai pas les bras. Et puis d'ailleurs, on ne vit qu'une seule fois, Zoya. Je ne m'enfuirai pas comme ça. Sagar veut me défier devant la cour. Très bien. J'accepte le défi. Et je me battrai jusqu'au bout. Je vais défendre mes droits. Et je vais me battre pour Krishna. Ce que j'ai appris de mon père et de Monsieur Chaturvedi, c'est qu'il y a toujours un moyen. Et qu'il ne faut jamais admettre la défaite. Si tu admets la défaite, tu as perdu. Je ne m'enfuirai pas d'ici, Zoya. Je vais rester. Waouh. Si je pouvais être aussi courageuse que toi. Fais ce qui te semble mieux. Et j'espère seulement que, dans cette bataille contre Sagar, tu ne perds pas contre lui. Et que tu perdes la garde de Krishna aussi. Bonne chance. Krishna. Désolée. Krishna. Viens ici une seconde. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu voudrais que ta maman et ton papa continuent à se battre? Alors tu dois dire à ta maman d'abandonner cette affaire. Ta maman et toi devrez partir loin d'ici. Car si vous partez très loin d'ici toutes les deux, alors tes parents ne se croiseront plus. Et s'ils ne se croisent pas, ils ne se disputeront pas. Et le problème sera résolu, n'est-ce pas? Non, tante Zoya. Maman m'a appris qu'il fallait toujours faire face à ses problèmes. Tu comprends? Et ne jamais les fuir. Et seule une personne qui a fait quelque chose de mal qui s'enfuit. Maman n'a rien fait de mal et elle n'a rien à se reprocher, n'est-ce pas? Je sais bien que ma maman ne va pas s'enfuir. Et je ne veux pas qu'elle le fasse. Et nous nous battrons ensemble pour résoudre nos problèmes. Cette gamine est comme sa mère. Je ne lui permettrai pas de ruiner le plan que je prépare depuis toutes ces années. Je ne laisserai rien se mettre à travers de mon chemin et encore moins Krishna. Je vais m'en assurer.
J'espère seulement que, dans cette bataille contre Sagar, que tu ne perdes pas la garde de Krishna aussi. Je vais défendre cette affaire, toi la gagner ou la perdre. De toute façon, ce sera l'un ou l'autre. Sagar ne m'a pas laissé le choix. Il n'y a pas plus borné que Ganga. Je ne sais plus comment la convaincre. Elle comprend rien. Tu veux me faire avoir une crise cardiaque? Est-ce que tu as perdu la tête? Tu es de mauvaise humeur, ce qui veut dire que tu as échoué. Je te jure, cette Ganga est tellement bornée. Elle ne veut rien comprendre et je ne sais plus ce que je dois faire pour convaincre cette femme de s'en aller. D'un côté, il y a Sagar, qui est déterminé à ramener Ganga et Krishna à la maison. Et d'un autre côté, il y a Ganga, qui est déterminée à se battre. Elle ne renoncera pas. Et Dieu seul sait comment cette histoire qu'il y a entre eux va se terminer. Tu devrais utiliser cette situation à ton avantage. C'est-à-dire? Quoi? Chérie, tu veux un conseil gratuit, mais qu'est-ce que j'y gagne? D'accord, écoute, fais-moi d'abord un sourire, ensuite je t'aiderai. T'es satisfait? Ce qui t'inquiète, c'est que Sagar et Ganga sont tous les deux déterminés. Et toi, tu ne réalises pas que c'est là où se trouve ta plus grande force. Lorsque deux personnes sont aussi déterminées à se déchirer, rien d'autre ne compte pour eux. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de profiter du spectacle, pendant qu'ils se déchirent et qu'ils s'entretuent. Tu comprends? Tu es tellement naïve des fois, Zoya. Franchement, ce n'est pas si compliqué. Tu dois te servir de cette situation à ton avantage. Si on y réfléchit, Sagar et Ganga sont déjà à couteau tiré. T'as qu'à souffler, si tu veux attiser le feu. Et ensuite, tu n'as qu'à les laisser se déchirer. Et ce sera mission accomplie. Tu as compris? Oui, c'est un peu plus clair. J'ai compris ce qu'il faut faire. Madhvi! Sagar! Attends, Sagar! Attends! Madhvi, donne-le-moi. Donne. Qu'y a-t-il, grand-mère? C'est pour te protéger du mauvais œil. C'est ta première audience au tribunal. Grand-mère, s'il te plaît. Bouge pas. Pourquoi? Tourne-toi. Grand-mère, Bouge pas. qu'est-ce que tu fais? Prends le plateau et débarrasse-toi de Écoute, ça. grand-mère, je vais finir Écoute. par être en retard. Remporte cette affaire. Et ramène ta fille. Mon arrière-petite-fille à la maison. Et cette insolente, Ganga, je veux que tu l'écrases. Et mon rêve se réalisera enfin et... tu atteindras ton but, Sagar. Grand-mère, je vais juste poser une simple requête pour le moment. Il faut d'abord que ma requête soit acceptée, et cette procédure risque de prendre du temps. Et surtout, pour être honnête, grand-mère, je ne fais pas ça pour vaincre Ganga ou pour l'humilier. Ma victoire sera aussi celle de Ganga. Qu'est-ce que tu me racontes là, Zoya? Je ne pourrais pas mentir devant le tribunal. Mais à quoi sert la vérité, Ganga? Alors que quelqu'un essaie de t'enlever la personne qui compte le plus pour toi dans ce monde, Ganga. À quoi te servent tous tes principes et toutes tes valeurs et ton honnêteté dans une telle situation? Tu ne réalises pas à quel point Sagar est bien préparé. Sagar est un excellent avocat qui connaît la loi sur les bouts des doigts. Tu le sais très bien et je le sais aussi, Ganga. Peut-être bien, Zoya. Mais je ne peux pas mentir après avoir juré de dire la vérité, tu comprends? Non. Je ne peux pas dire un tel mensonge devant le tribunal. Ganga, tu me dis toujours que le Tout-Puissant te comprend.
Depuis ton enfance, tu as toujours eu confiance en Dieu. Alors, comment est-ce que tu peux penser que ce même Dieu pourrait t'en vouloir, alors qu'il sait parfaitement que tu le fais simplement parce que tu as le dos contre le mur, et pas par méchanceté. Mais je n'ai pas le dos contre le mur, Zoya. Je connais aussi la loi. Je sais aussi comment présenter ma défense, et je sais que mon dossier est solide. Le tribunal prononcera en ma faveur. J'en suis sûre. Et je l'espère sincèrement que tu as raison. Mais si jamais la justice ne se range pas de ton côté et que la cour choisit d'ignorer ton argument, alors tu n'auras pas d'autre choix que de jouer ta carte maîtresse contre lui. Tu ne devrais pas hésiter une seconde à utiliser ta carte maîtresse. Maman, je t'en prie. Maman. Tu m'as caché quelque chose de si important. Tu as laissé Sagar te faire un test sanguin qui t'a autorisé à le faire, Krishna. Est-ce que tu réalises les conséquences de ce que tu as fait? Maman, je t'en prie, écoute-moi. Écoutez quoi, Krishna? Je te l'ai pourtant répété à plusieurs reprises que je ne voulais pas que tu t'approches de Sagar. Mais encore une fois, tu m'as désobéi. Tu ne te souviens pas que tu m'avais promis que tu ferais tout ce que je te dis et que tu m'écouterais? Mais tu as brisé ta promesse. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais un test sanguin derrière mon dos. Tu te crois très intelligente, n'est-ce pas? Tu crois tout savoir, hein? Est-ce que tu t'es jamais posé la question? Pourquoi Sagar voulait absolument que tu fasses ce test sanguin? Quelle était sa motivation pour te pousser à le faire? En plus, tu n'as même pas jugé nécessaire de m'en parler d'abord. Comment as-tu pu faire cela, Krishna? Tu sais quoi, maman, j'ai autant confiance en lui que j'ai confiance en toi. Et c'est à cause de ça que je l'ai fait. Et de toute façon, il est mon papa. Et toi, Krishna? Combien de fois je dois te répéter qu'il n'est pas ton père? Tu n'as pas compris? Pourquoi est-ce que tu dis ça, maman? J'ai retrouvé mon papa après toutes ces années. Et tu ne veux pas que je l'appelle papa? Non, je l'appellerai papa si je veux. Et autant de fois que je le voudrais. Je l'appellerai papa que tu le veuilles ou non. Papa, papa, papa. Krishna, arrête tes bêtises. Mais il est mon papa. Arrête, Krishna. Papa, papa, papa. Signe et formation. Voir. Comprendre. Pour la Apprendre mémorisation, autrement. nous allons voir les mots du jour. Ananas. Signe et formation. Votre capsule quotidienne consacrée entièrement au Banane. décryptage du langage des sourds-muets. F. F. G. Signe et G. formation. À suivre tous les jours du lundi au H. vendredi à 19h15 après le journal télévisé. H. Bon, puisque vous êtes ensemble, je vais en profiter pour vous annoncer que... bientôt, je vais me marier avec Camilla. On est en train de préparer le mariage. Je ne suis pas d'accord avec ce mariage, alors ne compte pas sur moi parce que je ne viendrai pas. Quelle idée ridicule. Tu as bu autant de vin? Qu'est-ce que tu veux? Qu'on finisse tous par s'entretuer? Tu ne te rends pas compte que c'est la haine qui nous domine et qui contrôle nos vies? Oh, je sais très bien quel intérêt tu as à ce que cette guerre se termine. Mais fais très attention, Amélia, fais très attention. Il va falloir que tu me tues si tu veux te mêler de ma vie privée. C'est pour ça que je suis partie vivre seule. Tu peux faire encore ce que tu veux avec ce lâche de Fernando qui se cache encore derrière les jupons de notre mère. Ras-le-bol que tu me frappes. Va-t'en d'ici! Va-t'en d'ici, Sinon quoi? Sinon quoi? Tu vas me dénoncer à ton père? Tu vas me dénoncer à ton père? Fais-le. Tu peux penser ce que tu veux, mais ce ne sont pas des mensonges. En fait, c'est si vrai.